Amis du jour, bonjour, nous sommes le lundi 21 mars 2022 et suite à la demande de Gérard, je vous consacre cette petite vidéo concernant ces fameux nuages de poussière jaune qui ont traversé la France et d'autres pays d'Europe. Déjà, apparemment, nous avons eu droit à un premier nuage au mois de février qui contenait des particules radioactives du césium-137. Et donc, étant donné qu'il y a de fortes chances que ce nuage provienne du même endroit, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de particules radioactives dans ce nuage-ci. Et donc, ce serait apparemment de la poussière qui provient du Sahara. Et suite donc aux essais nucléaires français dans les années 70, cette poussière est chargée en radioactivité. Mais il y a également le problème des mines d'uranium à ciel ouvert du Niger, qui dégagent une forte radioactivité. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour les personnes qui ont été exposées, une manière de nettoyer un peu cette radioactivité, puisqu'il y a des traitements naturels qui sont efficaces quand même, et c'est Michel Dogna, le naturopathe, qui en parle dans un article. Je vais donc vous transmettre un peu ce qu'il nous dit, et puis il y a des études qui ont été faites suite à la deuxième bombe sur Nagasaki, et puis aussi après Tchernobyl. Donc ces produits ont été testés et apparemment ils fonctionnent bien. Donc alors, apparemment la teinture d'iode a été interdite, mais pour ceux qui en ont encore chez eux, ils préconisent d'utiliser la teinture d'iode, de prendre une goutte par 10 kg de poids aux repas principaux. Et le principe consiste à saturer la thyroïde pour que l'iode prenne la place des substances radioactives. Ensuite, on trouve beaucoup d'iode dans les poissons et les fruits de mer. Il conseille aussi de traiter l'eau du robinet avec un appareil à osmose inverse, seule façon d'arrêter les radioéléments. Il conseille de rincer abondamment les fruits et légumes et préférer les cultures sous serre. Ne pas respirer les poussières sans masque. Et ensuite, il y a un produit, le miso. Alors le miso, c'est soit du riz, soit du soja qui a subi une longue fermentation. C'est vendu en magasin diététique sous forme de petits pots ou des petits pains sous sac plastique. Il n'est pas cher et se garde indéfiniment. Il est très yang et annule le yin radioactif. Donc l'utilisation, c'est de dissoudre une cuillère à café dans un bol d'eau chaude. On obtient une sorte de bouillon. Il s'agit de prendre 4 soupes par jour. Par contre, il ne nous parle pas de la durée dans cet article, mais je pense qu'il faut le faire plusieurs semaines. Ensuite, il y a également l'argile blanche. L'argile est légèrement radioactive et dans les 12 théorèmes du principe unique du Tao, on trouve le grand yin attire le petit yin et inversement. La petite radioactivité attire la grande radioactivité et ensuite éliminée par le corps. Donc là, l'utilisation, c'est une cuillère à soupe d'argile mise à tremper la veille dans un verre d'eau. Le premier jour, ne pas mélanger avant de boire, c'est-à-dire boire uniquement l'eau et pas l'argile. Et ensuite, on pourra boire l'argile pour que le corps s'habitue progressivement. Il y a également le chlorure de magnésium. Il est connu pour être un grand chélateur de la radioactivité. C'est un produit très yang, amer, salé, qui compense le yin de la radioactivité. Alors là, en utilisation, on dissoudra 20 grammes
dans 1 litre d'eau ou 17 grammes dans une bouteille de 75 centilitres. Et ensuite, on boira 40 millilitres toutes les 3 heures pour un adulte d'environ 65 kg. Pour les enfants et les animaux, on fera une règle de 3 pour savoir quel dosage. Ensuite, il y a les légumes frais. Il faut manger beaucoup de légumes frais, essentiellement des choux, le brocoli, le chou-fleur, le chou-cal. Consommer de la spiruline, de l'ail noir qui est alcalin et bon pour le système immunitaire, ainsi que le pollen frais qui contient de la vitamine B6 et B12 et qui protège et répare l'ADN. À ce sujet, il y a également la vidéo, le diapason 528 Hz qui aurait les capacités de réparer l'ADN. Et ensuite, si vous avez été exposé ou sous la pluie de cette poussière jaune, il ne faut pas hésiter à laver vos vêtements tout de suite. Dès que vous rentrez, vous mettez tout dans la machine à laver et vous nettoyez. Maintenant, on va donc poser la question au pendule par rapport à cette poussière jaune et on va lui demander si cette poussière jaune provient des mines d'uranium du Niger. Est-ce que cette poussière jaune provient des mines d'uranium du Niger? Ah ben là c'est un grand oui quand même. À plus 8, on n'a même plus besoin de se poser la question de savoir si c'est radioactif ou pas. C'est radioactif et apparemment d'après certains articles que j'avais consultés, il y a également d'autres métaux contenus dans ce nuage, du barium, du strontium et différentes autres choses réjouissantes. Alors si vous avez été exposé longtemps, je vous conseille de faire un de ces traitements qui ne sont pas onéreux et puis qui sont faciles à réaliser. Et on peut s'attendre à l'avenir, puisqu'à chaque fois qu'on va retrouver les mêmes conditions météorologiques, on aura un autre nuage à mon avis. Ça ne s'arrêtera pas. Quelque part, c'est un peu un retour de bâton des essais nucléaires français dans le Sahara dans les années 70. Et ça nous retombe dessus, quoi. Seulement, ça, évidemment, ça ne va encore pas impacter ceux qui ont décidé, qui ont pris ces mesures. Alors j'espère vous avoir apporté un petit éclaircissement. J'essaierai de vous mettre le lien de l'article de Michel Dogna dans le menu déroulant. Alors je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.